c'est à vous de faire le passage à là, tout doucement à la maison. Mais il faut le faire, hein. Voilà, donc j'obtiens deux relations, évidemment, que je peux, qui peuvent être écrites de cette manière-là. Donc, j'obtiens le A et j'obtiens mon P ici, n'est-ce pas? Euh, Quoique je ne vois pas le B là. D'où ça vient? Vous pouvez me dire d'où ça vient ce 1 sur L? Hmm? Monsieur, on divise tout le deuxième membre par Ouais. L. Attendez, je vais mettre ici le petit i. Voilà. Voilà. Alors, on divise par L ici. Donc, j'ai oublié de diviser U parce que je vois ici 1 sur L multiplié par U dans la deuxième équation. Si je prends D de I sur D de T, c'est moins 1 sur LV, que je ne vois pas du tout. J'ai ici 1 sur C. Et j'ai, en ce qui concerne la deuxième, le courant ici, j'ai R sur L. Donc là, voilà ici, mais je n'ai pas. Il y a une erreur là, je suis désolé, hein. Donc, ça ne va pas cette. Hein, je me suis trompé peut-être quelque part. Parce que je ne retrouve pas, n'est-ce pas? J'ai D de I sur D de T est égal à Et monsieur, moins 1 sur L fois V. Alors, ce n'est pas ce que j'ai ici. J'ai C ici, pas V, pas L. c'est elle, monsieur, normalement. La vraie, c'est elle. Hein? C'est L. C'est Oui, il y elle, a une oui. erreur là. Bon, je vous laisse. De toute façon, c'est facile à trouver là. Je me suis trompé là. Donc, je vous la laisse le faire. Vous allez trouver ça. Ça, c'est juste par contre. Voilà. Donc, on a trouvé tout simplement. On a mis le système sous forme d'équation d'état. Voilà. Donc, la représentation d'un réseau, ça veut dire, OK, on peut quelquefois trouver cette écriture, hein. Généralement, vecteur d'état, c'est un vecteur colonne. Là, on met sous forme de ligne, mais de prendre, à condition de prendre, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Transpose. C'est le C'est le transposé. transposé de matrice. C'est le transposé, voilà. Donc, vous voyez ici le courant et la tension, le courant qui passe dans le circuit, puis le condensateur et la tension. Ces bornes peuvent constituer effectivement des variables d'état. Ça veut dire, si on connaît leur disons, état à l'instant T0, je peux déterminer complètement le futur du système en connaissant l'entrée à partir de cet instant-là T0. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est déjà vu. Voilà. Bon, vous avez un peu d'explication ici. Je vous laisse, je l'ai déjà fait dans le cours, mais je vous laisse lire un peu après. Voilà. Je vais passer au deuxième. Celui-là, il est très simple. Alors, le deuxième que je vous donne se forme, c'est toujours un circuit de deuxième ordre, mais j'ai deux circuits RC en cascade. D'accord? Alors, ce circuit de deuxième ordre, vous avez ici deux réservoirs d'énergie, hein. Deux réservoirs d'énergie électromagnétique, plutôt électrique. Ça, c'est le même système, disons. Si vous prenez, par exemple, un réservoir d'eau que vous remplissez avec un débit d'eau, avec un robinet, et que, si vous voulez, ce réservoir, il communique avec un autre réservoir, tout simplement, avec, disons, une vanne ou là, il communique, là, il communique tout simplement. Et donc, ça, c'est la même équation qui décrit ces deux systèmes. Donc, vous avez deux réservoirs d'énergie qui échangent de l'énergie. Donc, un système de second ordre contient toujours deux réservoirs d'énergie, hein. Voilà, donc la question, je pense, c'était alors, la sorte Y est en tension. Est-ce que ça, c'est la correction là? Alors, en choisissant, je vous donne la fonction de transfert de ce système-là. Donc, j'ai dit que c'est un système de second ordre. Donc, en choisissant comme variable d'état X est égal à la tension Y à la sortie de deuxième, et puis la sortie au condensateur intermédiaire. Alors, donner l'équation d'état. Alors là, vous pouvez voir ici que c'est une bonne aussi, c'est un choix aussi. Parce que pourquoi? Parce que ces deux réservoirs peuvent constituer, disons, la mémoire à n'importe quel instant du système. Et cette quantité d'informations qui tiennent et retiennent, là, qui